Brère, parents et élèves se frottent carrément les mains. Satisfecit exprimé dans ce reportage de Cyril Kingembepe. Un seul ouvrage par matière et par classe. Les éditeurs ont oublié la concurrence parfois déloyale. Il n'y a plus de la concurrence à faire pour faire valoir tel ou tel livre parce qu'il y en a 2 ou 3 sur le marché. Donc aujourd'hui, quand on sait que c'est tel éditeur qui produit tel livre, il n'a plus à courir à gauche et à droite. Leur marché est bien cerné et ils peuvent entrevoir des perspectives. Très belle initiative pour les éditeurs. Vous savez, si vous avez un livre pour une classe, c'est forcément un gros avantage parce que vous avez un tirage important pour tout le pays. Dans les librairies, la question de la disponibilité du livre est réglée. Les livres sont mieux élaborés et contiennent tout ce que les 3 livres avec pour une seule matière, et moins encombrant. Un ouvrage passe désormais de l'aîné au cadet et on peut en mesurer l'impact dans la formation. Au sein de la famille, il y a une solidarité qui peut se créer parce que je peux passer les livres de mes enfants aux enfants de mon frère ou de ma sœur. Au sein des communautés, ça peut se faire également. Vous pouvez venir en aide à ceux qui ne peuvent pas acquérir des livres en offrant les livres de vos enfants aux voisins ou aux membres de votre communauté. Ça inculque l'esprit du partage et puis les enfants apprennent à sauvegarder leurs livres. Dans le primaire, l'on est passé de 12 à 6 livres à obtenir chaque année. La capacité de rétention des enseignements des enfants a connu une nette amélioration. Et si le livre unique a réussi à résoudre certains problèmes, une préoccupation demeure tout de même. Il faut parfaire la réforme du manuel scolaire unique. Certains éditeurs et responsables du conseil d'agrément des manuels scolaires ont là-dessus une idée claire de la manière dont pourrait s'opérer cette mutation. Elvire Angeline et Ballet. L'effervescent a réussi à diminuer la fièvre du mercantilisme du secteur des manuels scolaires. Le livre unique, en 3 ans, a su mettre en exergue des préoccupations liées à la communauté éducative. Tous les manuels qui sont agréés font l'objet de suggestions de corrections qui sont dûment prises en compte par les éditeurs avant qu'ils ne soient mis sur les listes officielles. Il y a des spécifications techniques. Depuis 2017, on observe que les prix des manuels baissent substantiellement. Une aubaine pour le système éducatif à quelques exceptions près. C'est les résistances de quelques éditeurs mauvais perdants qui, après qu'ils ont soumis leur manuel à évaluation et que le manuel n'a pas été retenu, vont dans les établissements et essayent d'intéresser d'une façon ou d'une autre certains chefs d'établissement. De la stabilité du marché à sa durée de validité de 6 ans, la politique nationale du manuel unique est venue poser les jalons de la professionnalisation et du développement de l'industrie locale du livre. La meilleure, c'est qu'avec un livre, un éditeur pouvait produire 50 000 livres. Et il était sûr de vendre ces 50 000 livres. Donc, le marché est devenu stable. Ça fait que la confiance qui était perdue entre les éditeurs et les partenaires ont commencé peu à peu à revenir. Malgré quelques incommodités, le livre unique a de belles pages à offrir au système éducatif. Nous refermons le livre unique et le dossier du 20h30, mais pas l'actualité sur l'année scolaire 2021-2022. Voici l'appel à la mobilisation de la communauté éducative en vue d'un démarrage réussi lancé dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Le préfet de Séan, Chamberlain Touondong, vient de prendre une série de mesures sécuritaires à Kumba. Les détails dans ce reportage de Stéphane Tala. Tous les véhicules et leurs occupants sont astreints à une fouille systématique avant d'avoir accès au département de la Mémé. Pour donner le coup d'envoi de cette opération, le préfet du département s'est rendu au poste de contrôle mixte dans les localités de Mabondji, de Mabanda et de Maïlwon. Une opération qui vise à poser les balises en vue d'une rentrée scolaire sans fausse note le 6 septembre prochain. La rentrée qui approche, il est question que je fasse non seulement un toilettage interne de mon département, mais également être sûr que ceux qui vont y entrer sont des personnes de bonne moralité. C'est donc l'instruction que j'ai donnée aux forces de maintien de l'ordre. C'est l'occasion de demander aux parents d'envoyer les enfants à l'école et également à tous les acteurs de se mobiliser pour venir rentrer sans faute dans le département de la Mémé. Les autorités
autorités administratives appellent à la collaboration des populations. Aussi invitent-elles les parents à se mobiliser en masse afin que tous leurs enfants reprennent effectivement le chemin de l'école pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Un mot sur le budget 2022. Le président de la République fixe le cap. Le chef de l'État, Paul Biya, a signé ce lundi une circulaire relative à la préparation du budget pour l'exercice 2022. Il s'agit d'un document de 18 pages qui présente le contexte macroéconomique actuel marqué par la crise sanitaire et la mise en œuvre de la SND 30. Le texte décline également les objectifs les objectifs les objectifs